Après la théorie, on passe à la pratique. On va savoir maintenant comment on utilise de la meilleure des manières un navigateur. Malheureusement, il s'avère qu'on les utilise toujours, allez, à 30-40% de leur fonctionnalité. Au niveau de l'utilisation, c'est comme les téléphones, comme j'ai pu le dire, ça signifie qu'il ne sert pas qu'à téléphoner. On peut faire pas mal de choses avec un téléphone. C'est pareil pour le navigateur. Donc parmi les choses à connaître, et la plus importante, c'est qu'un navigateur peut vous reconnaître et il vous identifie. Chez Google Chrome, il suffit d'avoir un compte Google et à partir de là, toutes vos infos, mots de passe, bref, tout ce que vous avez pu faire sur Internet sont rattachés à votre adresse mail. Donc pour ma part, mon adresse mail qui est indiquée ici, comme vous voyez, c'est mon compte. Donc mon compte est indiqué comme synchronisé. Étant donné que je fais la vidéo, donc vous voyez que j'utilise un petit outil qui est juste là, ce qui me permet de faire les vidéos, je vous expliquerai ce que c'est. Je pourrais pas vous montrer la démarche pour vous connecter. Normalement, ce qui se passe, c'est que si vous n'êtes pas connecté, à la place du logo orange, vous avez un petit bonhomme. Donc ça signifie que vous n'avez pas connecté votre compte Google avec votre navigateur. Donc vous allez cliquer dessus et vous allez faire soit ajouter ou bien activer la synchronisation. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez pouvoir vous rattacher. Comment est-ce que je sais que je suis bien synchronisé? Vous avez ce symbole vert qui vous indique que tout est bon. Une fois que vous avez synchronisé votre compte Google, on va passer aux choses sérieuses. Donc là, hop, déjà, vous avez ici une barre. Donc cette barre-là, on va s'y intéresser un peu plus longuement. Hop, donc je vais venir dans la partie cours pour vous montrer une chose. Donc au niveau des fonctionnalités, hop, donc vous voyez que je vais très vite, hein. Ça vous permettra de comprendre plus tard. Donc, vous avez, comme j'ai pu dire, différents points. Alors ça, ce sont des éléments à connaître. À retenir que la barre d'adresse, c'est là où est-ce qu'on indique le site internet. Aujourd'hui, la barre d'adresse sert aussi de barre de recherche. En règle générale, elle permet d'accéder directement à Google, mais si vous avez mis l'annexe, c'est-à-dire le .fr.com, vous pouvez accéder directement au site. Vous avez la barre menu avec des applications, on verra comment est-ce qu'on les télécharge, et la barre personnelle. Donc la barre qui est ici est ce qu'on appelle la barre personnelle ou les favoris. C'est aussi un nom qu'on donne. Donc les favoris vous donnent des infos sur, enfin un raccourci, excusez-moi, sur les sites que vous fréquentez le plus. Donc là, l'idée que je vais vous demander pour ce premier travail, dans la partie bureautique, ça va être premièrement de vous connecter, de vous créer un compte Google si vous n'en avez pas un, et de vous connecter avec. Une fois que vous êtes connecté, on va passer à la prochaine étape qui est de créer ses favoris. Donc pour créer ses favoris, vous allez venir sur les trois petits points. Et c'est là que vous allez accéder à différentes fonctionnalités. Parmi elles, vous avez le fait d'afficher la barre de favoris. Donc soit vous utilisez votre raccourci contrôle Maj qui est situé juste en haut du contrôle B. Donc moi regardez si je clique dessus, donc là c'est un peu compliqué de la retirer. Je vous expliquerai pour une prochaine fois en physique pourquoi. Sur le mien, mais normalement pour un compte classique, il suffit, on peut l'afficher et la retirer. En tout cas, une fois qu'elle est affichée, vous la laissez et c'est là que vous allez mettre vos sites. Alors comment est-ce qu'on met ces sites? Alors ne faites pas l'erreur, par exemple j'ai envie de rajouter YouTube, bien qu'il y ait déjà. Donc je vais taper YouTube. Je suis sur la recherche YouTube, alors là, je peux le rajouter dans mes favoris. Donc il y a plusieurs solutions à faire pour ajouter dans la barre de favoris. La plus, comment dire, la plus simple, hein, la moins galère, c'est vous prenez ici, vous faites glisser. Là, vous pouvez mettre n'importe où. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, vous avez juste à cliquer ici, ajouter cet onglet aux favoris. Donc quand je fais ici, en fait, il va me dire quel nom je veux le donner et dans quel dossier je veux le mettre. Si j'ai envie de le mettre dans un dossier. Donc vous pouvez voir que c'est assez pratique. Maintenant, si vous voulez un système plus manuel, vous prenez, vous faites glisser. Donc hop, et là, il s'est rajouté. J'ai fait une erreur exprès, parce que là, en réalité, ce que j'ai rajouté, ce n'est pas un site, c'est la recherche d'un mot-clé. Donc normalement, il faut attendre jusqu'à ce que j'accède totalement au site. C'est quand j'ai accédé totalement au site que je peux le rajouter. Par exemple, que élève a le fameux bureau numérique qui est très utilisé.
Donc il faut rentrer directement sur le bureau numérique et le rajouter. Là, j'ai envie de vous dire, il y a encore une étape qui est faisable, c'est se connecter. Et en réalité, c'est là la dernière étape avant que je rentre mes infos. Donc c'est cette étape-là que je vais rajouter dans mes favoris, ce qui me permet de gagner en fait 3-4 actions que j'ai à faire avant d'arriver sur mon bureau numérique. Quel est l'avantage? C'est un gain de temps immense d'avoir des barres de favoris bien développés, précis, avec des fichiers, sous-fichiers, etc. Quelqu'un de très organisé, enfin d'organisé, peut véritablement gagner énormément de temps et de retrouver, on va dire, toutes les ressources. Et il arrive parfois qu'on a vu un site internet qui nous plaît et qu'on oublie par la suite. Et ben non, là avec vos favoris, hop, je les rajoute et c'est réglé. Donc voilà pour le travail à faire. Deux choses, connexion et vous allez rechercher quels sont les sites que vous pouvez mettre dans vos favoris en créant des dossiers et des sous-dossiers. Vous avez ensuite, lorsque vous êtes sur... Donc on va faire les trois petits points. Hop. Donc là, j'ai fait directement avec les raccourcis clavier CTRL-MAJ-O. Et là, vous allez pouvoir gérer, si vous avez énormément de sites, de les gérer directement via cet espace. C'est plus simple. Ou sinon, vous pouvez le faire aussi manuellement en faisant glisser à l'intérieur des dossiers et autres. Voilà, donc à vous de jouer.